Il a traversé tous les régimes. Il a conseillé Senghor, servi Diouf, affronté Wade et transmis le témoin à Macky Sall. Dans l'ombre du pouvoir ou en pleine lumière, Moustapha Niasse a été le gardien des secrets de l'État, l'homme de confiance et le survivant de toutes les tempêtes politiques du Sénégal. Mais derrière son calme légendaire se cache une stratégie implacable. Et si je vous disais que sans lui, l'histoire du Sénégal aurait été totalement différente? Voici l'histoire d'un homme discret mais incontournable. Voici Moustapha Niasse, l'éternel du pouvoir. L'histoire de Moustapha Niasse, figure emblématique de la scène politique sénégalaise, commence loin des fastes des capitales et des négociations diplomatiques, dans le cœur vibrant du Sénégal rural. Né en 1939 à Keur Madiabel, un village situé dans la région de Kaolack, Moustapha Niasse voit le jour au sein d'une famille profondément enracinée dans la spiritualité et le respect des traditions. Issu d'une famille religieuse musulmane très respectée, il baigne dès son plus jeune âge dans un environnement où la foi, l'érudition coranique et le sens de la communauté sont des valeurs cardinales. Cette imprégnation religieuse et culturelle, héritée de ses ancêtres et transmise par ses parents, forgera en lui un sens aigu de la morale, du devoir et du service. Son éducation précoce est donc un savant mélange de tradition et d'ouverture, typique d'une époque où le Sénégal, encore sous le joug colonial, commence à s'éveiller aux exigences de la modernité. La vie rurale de Keur Madiabel, avec ses rythmes lents et ses solidarités profondes, lui inculque la patience, l'observation et une compréhension intime des réalités du peuple sénégalais, des qualités qui lui seront précieuses tout au long de sa longue carrière politique. Son parcours scolaire et universitaire est celui d'une brillante ascension intellectuelle, le propulsant rapidement au rang des élites du pays. Moustapha Niasse entreprend des études supérieures en droit et relations internationales, des domaines qui s'avéreront cruciaux pour sa future carrière d'homme d'État et de diplomate. Sa formation se déroule aussi bien au Sénégal qu'en Europe, notamment en France et en Suisse, des centres universitaires réputés qui lui offrent une perspective internationale et une rigueur intellectuelle certaine. Il acquiert une solide base juridique, essentielle à la compréhension et à l'élaboration des lois et des institutions. Parallèlement, ses études en relations internationales lui confèrent une vision globale des enjeux géopolitiques, une compétence rare et précieuse pour un jeune Sénégalais de l'époque. Cette double formation lui permet de maîtriser les arcanes du droit national et international, mais aussi de comprendre les subtilités de la négociation et de la diplomatie. Il se distingue par son intelligence vive, sa capacité d'analyse et son éloquence, des qualités qui le désignent comme un futur leader. Dès les années 1960, il fait partie de cette nouvelle génération d'élites intellectuelles sénégalaises qui, après avoir bénéficié d'une formation de pointe, sont appelées à prendre les rênes du pays au lendemain des indépendances. Il est alors perçu comme l'un des espoirs de la nation, capable d'apporter sa pierre à l'édifice du nouveau Sénégal indépendant. L'entrée de Moustapha Niasse dans l'administration et ses premiers pas en politique sont remarquablement précoces, témoignant d'une confiance et d'un potentiel rapidement identifiés par les plus hautes autorités de l'État. En 1964, à l'âge de seulement 25 ans, Moustapha Niasse est nommé conseiller diplomatique du président Léopold Sédar Senghor. Ce poste, hautement stratégique, est une opportunité exceptionnelle pour un jeune homme, le plaçant directement au cœur de la prise de décision en matière de politique étrangère et de diplomatie. Il apprend aux côtés du poète-président, figure intellectuelle et politique majeure, les subtilités de la gouvernance, l'art de la négociation internationale et les défis de la construction d'une nation nouvelle. Cette proximité avec Léopold Sédar Senghor est fondamentale pour la suite de sa carrière. Senghor, visionnaire et fin diplomate, lui transmet non seulement un savoir-faire, mais aussi une éthique du service public et une vision panafricaine qui marqueront profondément Moustapha Niasse. Durant ces années charnières, Moustapha Niasse s'engage également activement dans la vie militante. Bien que son rôle soit principalement administratif et diplomatique, il participe aux mouvements de jeunesse et aux structures du parti au pouvoir. L'Union progressiste sénégalaise, UPS, qui deviendra plus tard le Parti socialiste, PS. Il contribue à l'organisation politique et à la mobilisation, affûtant ainsi ses compétences en matière de leadership et de communication. Ces expériences lui permettent de comprendre les dynamiques internes du parti dominant
et les enjeux de la construction politique post-indépendance. Il apprend à naviguer dans les arcanes du pouvoir, à interagir avec les différentes factions et à construire des consensus, des aptitudes essentielles pour sa future carrière. Ses premiers postes au sein de la fonction publique sénégalaise, notamment en tant que conseiller diplomatique, lui offrent une immersion totale dans les mécanismes de l'État. Il est exposé aux grands défis du jeune Sénégal indépendant: le développement économique, la consolidation démocratique, la gestion des relations internationales dans un contexte de guerre froide et de décolonisation. Il assiste à l'élaboration des politiques publiques, participe à la rédaction de documents diplomatiques et représente le Sénégal dans diverses instances. Ces années sont une période d'apprentissage intense, où il développe une connaissance approfondie des rouages de l'administration et des enjeux politiques nationaux et internationaux. Il comprend l'importance de la compétence, de la rigueur et de la discrétion dans l'exercice du pouvoir. C'est durant cette période qu'il commence à bâtir sa réputation d'homme de dossier, de travailleur acharné et d'intellectuel pragmatique. En somme, l'enfance et la jeunesse de Moustapha Niasse, marquées par ses origines modestes mais respectées, une éducation brillante et un engagement précoce au plus haut niveau de l'État, posent les bases d'une carrière politique hors du commun. Il a su conjuguer les valeurs traditionnelles de sa Casamance natale avec l'excellence de sa formation moderne, se forgeant ainsi une personnalité complexe et polyvalente. Sa proximité avec le président Senghor dès son jeune âge a été une opportunité unique d'apprendre les ficelles du pouvoir et de la diplomatie. Ces premières décennies de sa vie sont celles où Moustapha Niasse, l'homme, s'est formé, s'est engagé et s'est préparé sans le savoir à devenir l'une des figures les plus durables et influentes de la scène politique sénégalaise. Le chemin était tracé pour une ascension qui le mènerait au cœur même des décisions nationales et internationales. Après avoir consolidé ses bases intellectuelles et administratives auprès du président Senghor, les années 1970 marquent le début d'une ascension fulgurante pour Moustapha Niasse, le propulsant du statut de jeune conseiller prometteur à celui de figure centrale de l'appareil d'État sénégalais. Cette décennie sera décisive, le voyant prendre les rênes de postes stratégiques, notamment celui de secrétaire général de la présidence, avant de s'imposer comme un diplomate de premier plan à la tête des affaires étrangères. Dès le début des années 1970, Moustapha Niasse est nommé secrétaire général de la présidence de la République. Ce poste n'est pas qu'un simple titre, c'est le cœur névralgique du pouvoir exécutif. En tant que secrétaire général, il est le principal collaborateur du chef de l'État, le chef d'orchestre de l'administration présidentielle, chargé de coordonner l'action des ministères, de veiller à l'application des décisions présidentielles et de préparer les dossiers stratégiques. C'est une position qui exige une connaissance intime des rouages de l'État, une capacité d'organisation hors pair et une loyauté sans faille. Dans ce rôle, Niasse développe une influence considérable dans les coulisses du pouvoir. Il est l'homme de confiance du président Senghor, celui qui gère les dossiers délicats, organise les rencontres discrètes et assure la fluidité des communications au sommet de l'État. C'est une période où il affine ses compétences en matière de gouvernance, de gestion des crises et de planification stratégique, se forgeant une réputation d'efficacité et de rigueur. L'expertise qu'il démontre dans ses fonctions l'amène logiquement à prendre les rênes d'un ministère d'importance capitale pour un jeune État africain, celui des Affaires étrangères. Sa nomination à ce portefeuille à partir de 1978 n'est pas une surprise, compte tenu de son passé de conseiller diplomatique et de sa connaissance aiguë des enjeux internationaux. Il hérite d'un ministère où le Sénégal, sous l'impulsion de Senghor, avait déjà développé une diplomatie active et respectée. Moustapha Niasse s'inscrit dans cette lignée, mais y apporte sa propre marque, caractérisée par une maîtrise exceptionnelle des dossiers diplomatiques africains et mondiaux. Il est reconnu pour sa capacité à analyser les situations complexes, à négocier avec finesse et à défendre les intérêts du Sénégal sur la scène internationale. Durant cette période, il gère des périodes cruciales de la diplomatie sénégalaise, notamment dans un contexte de guerre froide où les pays africains doivent naviguer entre les blocs. Il contribue activement à la politique de non-alignement du Sénégal et à son rôle de médiateur dans les conflits régionaux. En tant que chef de la diplomatie sénégalaise, Moustapha Niasse a été l'artisan de nombreux accords diplomatiques importants, non seulement avec les anciennes puissances coloniales, mais aussi avec les pays émergents et les organisations internationales.
Il est notamment connu pour son rôle dans le renforcement des relations bilatérales et multilatérales du Sénégal, contribuant à la réputation du pays comme un acteur stable et influent sur le continent africain. Sa rigueur intellectuelle, sa capacité à argumenter et sa connaissance des usages diplomatiques lui valent le respect de ses homologues à travers le monde. Cette période est aussi celle où se confirme sa réputation d'homme de l'ombre, devenu figure politique centrale. Moustapha Niasse est souvent perçu comme un stratège discret, capable de peser sur les décisions sans nécessairement chercher les projecteurs. Il préfère l'efficacité à l'exposition médiatique. Cette attitude lui vaut d'être à la fois craint, respecté et considéré comme un fin stratège, craint par ses adversaires pour sa lucidité et sa capacité à anticiper les coups, respecté par ses pairs pour son intelligence et sa loyauté envers l'État. Il incarne l'archétype du technocrate politique, indispensable au bon fonctionnement du pouvoir. Il est l'homme des missions délicates, celui à qui l'on confie les dossiers sensibles et les négociations les plus ardues. La fin des années 1970 et le début des années 1980 sont également marqués par une proximité croissante avec Abdou Diouf, alors Premier ministre et dauphin désigné de Senghor. Cette relation privilégiée est essentielle. Moustapha Niasse devient l'un des hommes de confiance d'Abdou Diouf, lui apportant son expertise administrative, son sens de l'État et sa maîtrise des dossiers diplomatiques. Il participe activement à la préparation de la transition démocratique qui verra Senghor céder le pouvoir à Diouf en 1981, un événement inédit en Afrique de l'Ouest. Son positionnement stratégique au sein de l'appareil d'État lui permet de jouer un rôle de premier plan dans cette passation de pouvoir historique, assurant la continuité et la stabilité institutionnelle du pays. En résumé, la décennie 1970 et le début des années 1980 sont les années de l'affirmation de Moustapha Niasse comme un poids lourd de la politique sénégalaise. De son rôle de coordinateur de l'action gouvernementale à la tête du secrétariat général de la présidence, à celui de représentant de la diplomatie sénégalaise sur la scène mondiale, il démontre une capacité exceptionnelle à gérer les affaires de l'État. Sa réputation d'homme discret mais influent, de stratège efficace et de diplomate hors pair est désormais bien établie. Cette période le prépare directement à occuper des fonctions encore plus élevées, le plaçant au cœur des grandes décisions nationales et des transitions politiques à venir. L'ascension de Moustapha Niasse au sein de l'appareil d'État sénégalais le conduit naturellement à la fonction de Premier ministre, un poste qui le place au cœur de la direction gouvernementale et de la mise en œuvre des politiques nationales. Il occupera cette fonction à 2 reprises, à des moments très différents, mais tout aussi décisifs pour l'histoire du Sénégal, témoignant de sa capacité à naviguer dans les arcanes du pouvoir et à s'adapter au contexte politique changeant. Son premier passage comme Premier ministre s'étend de 1979 à 1983. Sa nomination intervient dans un contexte politique particulier, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Senghor, alors en fin de règne, prépare sa succession et met en place les structures qui permettront une transition en douceur vers Abdou Diouf. Niasse, déjà secrétaire général de la présidence et ministre des Affaires étrangères, est un homme de confiance, doté d'une profonde connaissance des dossiers et d'une loyauté avérée envers le chef de l'État. Sa nomination comme Premier ministre est perçue comme un signe de la volonté de Senghor de s'appuyer sur des technocrates aguerris pour gérer les affaires courantes et préparer l'avenir. Durant cette première période, Moustapha Niasse est confronté à des défis majeurs. Le Sénégal traverse alors une crise économique significative, marquée par la chute des cours de l'arachide, principale ressource du pays, une sécheresse persistante qui affecte l'agriculture et une dette publique croissante. Le gouvernement doit mettre en œuvre des politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions financières internationales, des mesures souvent impopulaires qui exigent rigueur et fermeté. Niasse, en tant que chef du gouvernement, est en première ligne pour gérer ces contraintes économiques, tenter de relancer la production et maîtriser les dépenses publiques. Mais cette période est surtout marquée par une transition politique historique en Afrique de l'Ouest. En janvier 1981, Léopold Sédar Senghor, contre toute attente pour l'époque, démissionne volontairement de la présidence, cédant le pouvoir à son dauphin constitutionnel, Abdou Diouf. Moustapha Niasse joue un rôle crucial dans cette passation de pouvoir inédite. En tant que Premier ministre, il est le garant de la continuité de l'État
et de la stabilité institutionnelle durant cette période délicate. Il travaille en étroite collaboration avec Abdou Diouf pour assurer une transition fluide, gérer les sensibilités politiques et rassurer les partenaires internationaux. Sa présence à la tête du gouvernement confère une légitimité et une crédibilité au nouveau régime, démontrant la capacité du Sénégal à organiser une alternance pacifique et constitutionnelle, un exemple rare sur le continent. Sous la présidence d'Abdou Diouf, Moustapha Niasse continue de diriger le gouvernement, mettant en œuvre les premières politiques du nouveau chef de l'État. Il participe activement à la consolidation du pouvoir de Diouf et à la stabilisation du pays. Cependant, des divergences finissent par apparaître, notamment sur la gestion des affaires économiques et certaines orientations politiques. En 1983, Moustapha Niasse quitte la primature, marquant la fin de son premier mandat. Ce départ, bien que perçu comme une étape normale dans la vie politique, ouvre une période où il reste une figure influente, mais en retrait du premier plan exécutif pendant quelques années. Son deuxième passage comme Premier ministre est beaucoup plus bref, en 2000, mais d'une importance capitale et symbolique. Il intervient dans un contexte de fortes tensions politiques et de basculement historique pour le Sénégal. Après des décennies de règne du Parti socialiste, PS, le pays est à la veille d'une élection présidentielle qui s'annonce serrée et incertaine. Moustapha Niasse, ayant quitté le PS en 1999 pour créer son propre parti, l'Alliance des Forces de Progrès, AFP, est alors un acteur de l'opposition. C'est après le premier tour de l'élection présidentielle de 2000 qui voit Abdou Diouf, PS, et Abdoulaye Wade, PDS, s'affronter pour le second tour, que le rôle de Moustapha Niasse devient décisif. Sa décision de rallier Abdoulaye Wade pour le second tour, dans le cadre de la coalition SOPI 2000, est un coup de théâtre qui scelle la victoire de l'opposition. Ce ralliement, stratégique et audacieux, est un moment clé de l'histoire politique sénégalaise. En reconnaissance de son rôle dans cette alternance historique, Abdoulaye Wade, une fois élu président de la République, le nomme Premier ministre. Ce deuxième mandat est donc directement lié aux enjeux de l'alternance de 2000. Moustapha Niasse est chargé de diriger le premier gouvernement de l'ère Wade, un gouvernement d'ouverture et de transition. Son rôle est alors de gérer les affaires courantes, de consolider la victoire de l'alternance et de préparer les réformes promises par le nouveau régime. C'est une période de grande effervescence politique, où les attentes des populations sont immenses après 40 ans de règne socialiste. Niasse, avec son expérience et sa connaissance de l'administration, est l'homme de la situation pour assurer une passation de pouvoir sereine et une mise en route efficace du nouveau gouvernement. Sa gestion de la transition est saluée pour son professionnalisme et son sens de l'État. Il contribue à l'organisation et à la supervision des élections législatives qui suivent, garantissant la crédibilité du processus démocratique. Son expertise est précieuse pour asseoir la légitimité du nouveau pouvoir et pour rassurer les partenaires internationaux. Cependant, ce deuxième passage à la primature est de courte durée. Des divergences apparaissent rapidement entre Moustapha Niasse et le président Abdoulaye Wade, notamment sur la répartition des rôles et les orientations politiques. Niasse, fort de son expérience et de ses propres convictions, ne souhaite pas être un Premier ministre effacé. Ces désaccords conduisent à son départ de la primature quelques mois seulement après sa nomination, marquant la fin de cette brève mais intense période à la tête du gouvernement Wade. En somme, les deux mandats de Moustapha Niasse comme Premier ministre, bien que de durée différente, ont été des moments cruciaux de l'histoire du Sénégal. Le premier a accompagné la transition Senghor-Diouf et la gestion d'une crise économique. Le second a été l'architecte du premier gouvernement de l'alternance de 2000, un rôle historique qui a consolidé sa stature d'homme d'État, capable de naviguer au plus haut niveau de l'exécutif dans des périodes de grands changements. Ces expériences ont démontré sa capacité à assumer des responsabilités majeures, à gérer des crises et à jouer un rôle central dans les grandes transitions politiques du pays. Après avoir servi loyalement Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf au plus haut niveau de l'État, Moustapha Niasse, homme d'État chevronné, va prendre un virage audacieux à la fin des années 1990, un virage qui le mènera au cœur de l'alternance politique historique de 2000 et le verra occuper des fonctions de premier plan sous le nouveau régime. Cette période est cruciale pour comprendre sa trajectoire, ses choix stratégiques
et son rôle dans la consolidation de la démocratie sénégalaise. La première étape de ce tournant est la rupture avec le Parti socialiste, PS, la formation politique qui avait dominé la scène sénégalaise depuis l'indépendance. En 1999, Moustapha Niasse décide de quitter le PS, une décision lourde de sens pour un homme qui avait passé l'essentiel de sa carrière au sein de cette formation. Ce départ n'est pas anodin. Il est le fruit de divergences profondes avec la direction du parti, notamment sur la gouvernance, les orientations économiques et la nécessité d'un renouveau démocratique. Estimant que le PS s'était éloigné de ses idéaux fondateurs et de ses promesses initiales, Niasse choisit de prendre ses distances et de tracer sa propre voie. Dans la foulée, il crée son propre parti politique, l'Alliance des Forces de Progrès, AFP. La création de l'AFP n'est pas une simple dissidence. C'est une volonté d'offrir une nouvelle alternative politique, de proposer un projet de société rénové et de participer activement au débat national sur l'avenir du Sénégal. Fort de cette nouvelle plateforme politique, Moustapha Niasse se lance dans la course à la présidentielle de 2000. Il est l'un des nombreux candidats à se présenter face au président sortant, Abdou Diouf, qui brigue un nouveau mandat après près de 20 ans au pouvoir. Sa candidature est portée par un discours axé sur la bonne gouvernance, la rupture avec certaines pratiques du passé et la promotion d'un développement équitable. Sa campagne est intense, et malgré le poids de l'appareil d'État socialiste, Niasse parvient à mobiliser une base électorale significative. Au premier tour, il réalise un score honorable, se positionnant comme un acteur majeur de l'opposition et un faiseur de roi potentiel pour le second tour. Son score, bien que ne le qualifiant pas directement, le place dans une position stratégique incontournable. C'est là que Moustapha Niasse joue un rôle décisif, inscrivant son nom dans les annales de l'histoire politique sénégalaise. Le premier tour de la présidentielle de 2000 se solde par un ballottage entre le président sortant Abdou Diouf et son challenger historique, Abdoulaye Wade. Le Sénégal retient alors son souffle, car l'issue du second tour dépendra des ralliements des autres candidats. Moustapha Niasse prend alors une décision stratégique audacieuse et historique. Il annonce son ralliement à Abdoulaye Wade pour le second tour dans le cadre de la coalition SOPI 2000, qui signifie « changement » en wolof. Ce geste est un véritable coup de théâtre politique. Il unit une partie de l'ancienne garde socialiste, incarnée par Niasse, à l'opposition historique de Wade, créant un front uni contre le régime en place. Ce ralliement massif des forces de l'opposition, sous l'impulsion de Moustapha Niasse et d'autres figures, est un facteur déterminant qui va sceller la victoire d'Abdoulaye Wade et marquer la première alternance démocratique au Sénégal et l'une des rares en Afrique francophone à l'époque. En reconnaissance de son rôle crucial dans cette victoire, Abdoulaye Wade, fraîchement élu président de la République, nomme Moustapha Niasse au poste de Premier ministre en avril 2000. Ce second passage à la primature est, comme nous l'avons vu, de courte durée. Des divergences de vues sur la gouvernance et les prérogatives de chacun apparaissent rapidement entre le président Wade et son Premier ministre. Niasse, fort de son expérience et de sa vision d'un Premier ministre doté de réelles compétences exécutives, entre en désaccord avec la conception du pouvoir du nouveau chef de l'État. Ces tensions aboutissent à son départ de la primature quelques mois seulement après sa nomination. Cependant, la collaboration entre Niasse et Wade n'est pas totalement rompue. Après un intermède, Moustapha Niasse est élu président de l'Assemblée nationale en 2002, un poste qu'il occupera jusqu'en 2007. Ces années à la tête de l'institution parlementaire sont une période importante de sa carrière. En tant que président de l'Assemblée, il supervise les travaux législatifs, organise les débats et joue un rôle clé dans la consolidation du nouveau régime démocratique. Il veille au bon fonctionnement de l'institution, à l'application des règlements intérieurs et à la représentation des différentes forces politiques. C'est un rôle de médiateur et de garant de l'équilibre des pouvoirs qu'il exerce avec son calme habituel et son sens aigu des institutions. Malgré cette collaboration initiale fructueuse et son rôle institutionnel important, les tensions et la rupture avec Abdoulaye Wade refont surface et s'accentuent progressivement. Les divergences politiques, les frictions sur la gestion du pouvoir et l'évolution du régime de Wade, que Niasse critique pour un certain nombre de dérives, conduisent à un éloignement inévitable. Niasse, fidèle à sa réputation d'homme de principes et de stratégie, se met progressivement en porte-à-faux avec le pouvoir en place.
Les raisons de son éloignement du PDS et du régime de Wade sont multiples. Elles incluent des désaccords sur des réformes constitutionnelles, sur la gestion des ressources nationales et sur ce qu'il perçoit comme une dérive autoritaire ou patrimoniale du pouvoir. Cette rupture marque le retour de Moustapha Niasse dans l'opposition, une position qui sera déterminante pour le cycle électoral suivant. En somme, la période 2000-2012 est l'une des plus dynamiques et des plus révélatrices de la carrière de Moustapha Niasse. Elle le voit rompre avec son passé politique, se présenter à l'élection présidentielle, jouer un rôle décisif dans l'alternance et occuper des postes institutionnels majeurs. Ces alliances et ces ruptures stratégiques témoignent de son pragmatisme, de son ambition, mais aussi de sa constante préoccupation pour la stabilité institutionnelle et la démocratie sénégalaise. Cette période le prépare à un nouveau chapitre où il retrouvera une place centrale dans l'échiquier politique du Sénégal. Après les turbulences de sa rupture avec le régime d'Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, loin de se retirer de la scène politique, va une fois de plus démontrer sa capacité de résilience et son sens aigu de la stratégie. La période 2012-2022 le verra retrouver une place centrale dans l'échiquier politique sénégalais, jouant un rôle déterminant dans l'alternance et assumant de nouveau la prestigieuse fonction de président de l'Assemblée nationale qu'il occupera avec une longévité remarquable, s'affirmant comme un véritable doyen de l'institution. Au début des années 2010, le Sénégal traverse une période de forte effervescence politique. Le régime d'Abdoulaye Wade, après des années de pouvoir, fait face à une contestation grandissante, alimentée par des frustrations sociales, des critiques sur la gouvernance et une tentative de troisième mandat perçue comme une violation des principes démocratiques. Dans ce contexte, Moustapha Niasse, avec son parti l'Alliance des Forces de Progrès, AFP, se positionne résolument dans l'opposition. Il devient un acteur clé de la construction d'une large coalition visant à rassembler toutes les forces vives opposées au pouvoir en place. Ce travail de rassemblement aboutit à la création de la coalition Benno Bokk Yaakaar, BBOI, qui signifie « Unis pour le même espoir » en wolof. Cette alliance hétéroclite, regroupant des figures politiques de différents horizons, des syndicats et des organisations de la société civile, est un pari audacieux. Moustapha Niasse, fort de son expérience, de son réseau et de sa stature, joue un rôle pivot dans la structuration de cette coalition, participant activement aux négociations et aux compromis nécessaires pour unir des personnalités aux ambitions parfois divergentes. Son influence et sa capacité à rassurer les uns et les autres sont essentiels pour souder cette alliance. L'objectif de BBOI est clair, porter un candidat unique capable de battre Abdoulaye Wade à l'élection présidentielle de 2012. Le choix se porte sur Macky Sall, un ancien proche de Wade, devenu son opposant. La victoire de Macky Sall au second tour de l'élection présidentielle marque une nouvelle alternance démocratique au Sénégal, un succès éclatant pour la coalition BBOI et pour Moustapha Niasse personnellement, qui a œuvré en coulisses et en première ligne pour cette issue. Sa vision stratégique de l'unité de l'opposition a porté ses fruits, confirmant son flair politique. Suite à cette victoire et en reconnaissance de son rôle déterminant, Moustapha Niasse est de nouveau élu président de l'Assemblée nationale en juillet 2012. C'est un retour symbolique et puissant pour lui, qui avait déjà occupé ce poste sous Abdoulaye Wade. Mais cette fois-ci, son mandat sera d'une longévité exceptionnelle, puisqu'il restera à la tête de l'institution parlementaire pendant 10 ans, de 2012 à 2022. Cette décennie est une période de grande stabilité politique pour le Sénégal, mais aussi de nombreux défis législatifs et institutionnels. En tant que président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse assume un rôle fondamental dans la gestion des débats parlementaires et des réformes institutionnelles initiées par le nouveau régime. Il doit garantir le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire, assurer la neutralité de la présidence des débats et veiller au respect des règles et procédures. Son expérience lui permet de diriger les sessions avec calme et autorité, même lorsque les discussions sont houleuses, comme c'est souvent le cas entre majorité et opposition. Il joue un rôle crucial dans le vote des lois, la validation des textes budgétaires et l'accompagnement des politiques publiques du gouvernement de Macky Sall. Durant ses 2 mandats consécutifs à la tête de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse s'impose comme un véritable doyen de la politique sénégalaise. Sa connaissance approfondie des textes et des procédures, son sens du compromis et sa capacité à apaiser les tensions lui confèrent un respect généralisé.
même de la part de l'opposition. Il est souvent sollicité pour son avis, son expertise et sa sagesse. Il est perçu comme une figure de stabilité et d'autorité morale, au-delà des clivages partisans. Sa présence à la tête de l'institution parlementaire contribue à crédibiliser les processus démocratiques et à renforcer la réputation du Sénégal comme un pays de droit et de dialogue. Il a présidé à des moments importants, notamment des réformes constitutionnelles et des débats sur des questions économiques et sociales cruciales pour le pays. Sa capacité à maintenir le cap dans un hémicycle parfois tumultueux témoigne de son sens aigu de l'État et de sa mission. En 2022, après une carrière politique d'une longévité et d'une richesse rare, Moustapha Niasse décide de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de l'Assemblée nationale, marquant ainsi son retrait progressif de la vie politique active. Cette décision, bien que respectée, est perçue comme la fin d'une ère pour l'institution parlementaire et pour la classe politique sénégalaise. En définitive, la période 2012-2022 est celle où Moustapha Niasse conforte sa stature d'homme d'État majeur. Son rôle dans l'avènement de la présidence de Macky Sall, puis sa décennie à la tête de l'Assemblée nationale, témoignent de sa contribution essentielle à la consolidation de la démocratie sénégalaise. Il aura été, durant ces années, le garant d'une institution clé, un médiateur respecté et un doyen dont la sagesse a éclairé de nombreux débats. Son parcours démontre une fois de plus son exceptionnelle capacité à s'adapter, à rebondir et à demeurer une force politique incontournable. Au-delà des frontières. Si les postes de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale ont ancré Moustapha Niasse au cœur de la politique sénégalaise, une part significative et souvent moins médiatisée de son influence s'est exercée sur la scène continentale et internationale. Tout au long de sa carrière, il a cultivé une image de diplomate chevronné et de fin négociateur, dont l'expertise et la discrétion ont été mises au service de la paix, de la stabilité et de l'intégration africaine. Cette dimension de son parcours est essentielle pour comprendre la profondeur de son engagement et l'étendue de son impact. La réputation de Moustapha Niasse en tant que diplomate n'est pas fortuite. Elle remonte à ses premières années aux côtés de Léopold Sédar Senghor, où il a appris les arcanes de la diplomatie et de la négociation internationale. Cette formation précoce, couplée à ses études en relations internationales, lui a donné une connaissance approfondie des enjeux géopolitiques et des mécanismes des relations entre États. Son passage comme ministre des Affaires étrangères à partir de 1978 sous Senghor, puis sous Abdou Diouf, a été l'occasion de confirmer cette expertise. Il a alors représenté le Sénégal dans de nombreuses enceintes internationales, forgeant des alliances, défendant les positions du continent africain sur des questions cruciales et contribuant à faire du Sénégal un acteur respecté de la scène mondiale. L'une des facettes les plus remarquables de son rôle international est sa capacité à agir en tant que médiateur dans les conflits africains. Face aux nombreuses crises qui ont secoué le continent, Moustapha Niasse a été sollicité à maintes reprises pour sa sagesse, son calme et sa capacité à établir le dialogue entre des parties belligérantes. Son approche, souvent discrète et en coulisses, a permis de débloquer des situations complexes et de jeter les bases de la réconciliation. Un exemple marquant de son engagement en tant que médiateur fut son rôle dans la crise ivoirienne. Au début des années 2000, la Côte d'Ivoire, autrefois fleuron économique de l'Afrique de l'Ouest, plonge dans une grave crise politico-militaire. Moustapha Niasse, fort de son expérience et de ses réseaux, a été activement impliqué dans les efforts de médiation. Il a participé à de nombreuses rencontres, naviguant entre les différentes factions, les chefs d'État voisins et les organisations internationales. Son travail a contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre de feuilles de route pour la paix, même si le processus fut long et semé d'embûches. Sa capacité à maintenir le dialogue même dans les moments les plus tendus a été saluée par de nombreux observateurs. De même, il a joué un rôle dans la recherche de solutions à des crises au Congo, RDC ou au Niger, apportant son expertise et son réseau diplomatique. Ces missions, souvent effectuées dans l'ombre et loin des caméras, ont consolidé sa réputation d'homme de paix et de faiseur de ponts sur le continent. Sa reconnaissance internationale s'est également traduite par des responsabilités au sein d'organisations multilatérales. Il a notamment été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans différentes missions, attestant de la confiance placée en lui par la communauté internationale pour des dossiers sensibles.
Ces postes lui ont permis de mettre son expérience au service de causes plus larges, comme la consolidation de la paix, la promotion de la démocratie et le développement. Son style, caractérisé par une grande prudence, une écoute attentive et une rigueur dans l'analyse, lui a valu le respect de ses interlocuteurs. Il savait naviguer dans les labyrinthes de la diplomatie internationale en s'appuyant sur sa connaissance des contextes locaux et des équilibres mondiaux. L'engagement de Moustapha Niasse pour l'unité africaine a été un fil conducteur constant dans sa carrière. Formé à une époque où le panafricanisme était une aspiration forte des leaders du continent, il a toujours milité pour une Afrique forte, unie et capable de prendre en main son propre destin. Que ce soit à travers son action diplomatique, ses discours ou ses prises de position, il a toujours défendu l'intégration régionale et continentale comme une voie essentielle vers le développement et l'autonomie. Il a participé activement au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, puis de l'Union africaine, UA, ainsi qu'à ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, plaidant pour une meilleure coordination et une solidarité accrue entre les nations africaines. Sa vision était celle d'une Afrique capable de parler d'une seule voix sur la scène mondiale, de résoudre ses propres problèmes et de s'affirmer comme un acteur à part entière. Malgré son influence avérée, Moustapha Niasse a souvent préféré l'efficacité à la visibilité, cultivant une influence discrète mais réelle. Ce n'est pas un homme qui cherchait la lumière des projecteurs à tout prix. Son pouvoir résidait dans sa capacité à comprendre les enjeux, à anticiper les mouvements, à bâtir des consensus et à persuader ses interlocuteurs par la force de ses arguments et sa connaissance des dossiers. Cette approche lui a permis de naviguer dans des environnements complexes et de maintenir des relations avec des acteurs aux positions parfois antagonistes, sans jamais compromettre sa crédibilité. Il était une ressource précieuse pour les présidents sénégalais successifs, qui s'appuyaient sur son réseau, sa sagesse et son expertise pour gérer les crises et promouvoir les intérêts du Sénégal. Sa longévité politique n'est pas seulement le fruit de son adaptabilité, mais aussi de sa capacité à être un élément fiable et compétent pour l'État, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. En somme, la dimension diplomatique et panafricaine de la carrière de Moustapha Niasse est tout aussi importante que ses rôles nationaux. Il a été un artisan infatigable de la paix et de l'intégration en Afrique, un médiateur respecté et un représentant éminent de son pays sur la scène mondiale. Son influence, souvent exercée dans la discrétion, a contribué à forger la réputation du Sénégal comme un pôle de stabilité et de diplomatie sur le continent. Cette facette de son parcours démontre un engagement constant pour le bien-être de l'Afrique au-delà de ses frontières, consolidant ainsi son statut d'homme d'État dont le legs dépasse largement le cadre national. La longévité et l'omniprésence de Moustapha Niasse sur la scène politique sénégalaise, malgré ses indéniables succès et sa réputation d'homme d'État, n'ont pas été sans soulever des critiques et des controverses. Son parcours, marqué par de multiples alliances et ruptures, a souvent alimenté les débats sur sa nature profonde. Homme de compromis ou de compromission? Son retrait progressif de la vie politique active en 2022 offre l'opportunité de dresser un bilan complet de son héritage, de ses contributions indélébiles à la démocratie sénégalaise et des leçons qu'il laisse aux générations futures. Tout au long de sa carrière, Moustapha Niasse a été accusé d'être trop proche du pouvoir, quel que soit le régime en place. Cette perception a parfois teinté son image d'une certaine ambiguïté. Ayant servi sous Senghor, Diouf, puis s'étant allié à Wade avant de soutenir Macky Sall, certains observateurs et opposants ont pu le qualifier de girouette politique ou d'homme sans conviction profonde, toujours prêt à s'aligner sur le camp victorieux. Ses détracteurs ont parfois insinué que sa capacité d'adaptation et sa longévité étaient le reflet d'un opportunisme, plutôt que d'un engagement inébranlable envers des idéaux précis. Cette critique est souvent inhérente aux personnalités politiques qui traversent les époques et les régimes, et qui sont perçus comme des survivants plutôt que des artisans du changement. Cependant, ces partisans rétorquent que cette capacité à servir différents régimes témoigne au contraire d'un sens aigu de l'État, d'une loyauté envers l'institution plutôt qu'envers les individus, et d'une volonté de mettre son expertise au service de la nation, quel que soit le président. Pour eux, il incarnait la continuité de l'administration et le professionnalisme. Ses rapports complexes et parfois houleux avec les différents chefs d'État qu'il a servis ou soutenus
ont également été sujets à de vifs débats. La rupture avec Abdou Diouf, puis celle avec Abdoulaye Wade, et enfin la fin de son mandat avec Macky Sall, ont toutes été analysées sous le prisme de la question. Un homme de compromis ou de compromission? La rupture avec Abdoulaye Wade est particulièrement emblématique. Après avoir été l'artisan majeur de la victoire de Wade en 2000 et son premier Premier ministre, leur collaboration s'est vite détériorée. Les frictions sur les prérogatives du Premier ministre, les orientations politiques et ce que Niasse considérait comme une dérive du pouvoir de Wade ont mené à leur séparation. Pour certains, Niasse a été la victime d'un président qui ne tolérait pas de contre-pouvoir fort. Pour d'autres, Niasse, avec ses propres ambitions et une vision différente de la gouvernance, était destiné à entrer en conflit avec une personnalité aussi forte que Wade. De même, si ses relations avec Macky Sall ont été globalement plus stables, couronnées par une décennie à la tête de l'Assemblée nationale, la fin de son parcours a également été marquée par son retrait, sans qu'une nouvelle ambition présidentielle ne soit clairement affichée. Ces trajectoires sinueuses témoignent d'une personnalité qui, tout en cherchant l'efficacité et la proximité du pouvoir, n'hésitait pas à prendre ses distances lorsque les principes ou les intérêts divergents devenaient trop importants. Après plus d'un demi-siècle de vie publique, Moustapha Niasse a tiré sa révérence. En 2022, après 10 ans consécutifs à la présidence de l'Assemblée nationale, il a annoncé sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat. Cette annonce de retraite progressive de la vie politique active a marqué la fin d'une ère. C'est une figure imposante, ayant occupé presque tous les postes clés de l'État, qui s'est retiré du devant de la scène. Son départ a été salué par de nombreux hommages, reconnaissant son statut de sage et de doyen de la politique sénégalaise. Même ses adversaires ont souvent reconnu son intelligence, sa maîtrise des dossiers, son calme olympien face à la tempête et son sens aigu des institutions. Il était une voix écoutée, un conseiller discret dont la vaste expérience du pouvoir était inestimable. Sa capacité à maintenir le cap de l'Assemblée nationale durant des périodes parfois tumultueuses, à gérer les débats houleux et à faire respecter les procédures, a consolidé son image de garant de la stabilité parlementaire. Sa sagesse était souvent sollicitée dans les moments de crise ou de division. Quant à son héritage politique, il est multiple et complexe. Longévité et expérience. Niasse incarne une longévité politique exceptionnelle, rare en Afrique et même dans le monde. Sa carrière est une leçon sur la manière de traverser les époques, les régimes et les crises, en restant un acteur central. Sens de l'État et des institutions. Plus qu'un homme de parti, il fut un homme d'État. Son parcours témoigne d'un profond respect pour les institutions républicaines et d'un souci constant de leur bon fonctionnement. Il a contribué à la stabilité institutionnelle du Sénégal, en particulier lors des transitions de pouvoir. Capacité de négociation et de médiation. Que ce soit au niveau national, comme lors de l'alternance de 2000, ou international, dans les conflits africains, Niasse s'est distingué par ses talents de négociateur et de médiateur. Il a toujours privilégié le dialogue et le compromis pour résoudre les impasses. Apport à la démocratie sénégalaise. Son rôle dans l'alternance de 2000 est sans doute l'une de ses plus grandes contributions à la démocratie sénégalaise. Son ralliement à Wade a été décisif pour permettre le changement de régime par les urnes, renforçant la crédibilité du processus démocratique sénégalais comme un modèle en Afrique. Il a également contribué à l'équilibre des pouvoirs en tant que chef de l'institution législative. Diplomatie et rayonnement international. Son action en tant que ministre des Affaires étrangères et représentant spécial de l'ONU a renforcé la position du Sénégal sur la scène internationale et a contribué à la résolution de conflits régionaux, affirmant une diplomatie africaine forte et respectée. Pour la jeunesse sénégalaise, l'héritage de Moustapha Niasse est un mélange de réalisations et de questions. Il représente la figure de l'intellectuel qui s'engage au service de son pays, du technocrate qui atteint les plus hautes fonctions par la compétence et le travail. Son parcours démontre que la longévité en politique est possible, mais aussi qu'elle s'accompagne de choix difficiles et de compromis. Il laisse en héritage la complexité d'une carrière faite de fidélité et de rupture, invitant la jeunesse à réfléchir sur l'éthique en politique, la loyauté envers les idées et les institutions, et la capacité à s'adapter aux changements sans renoncer à ses convictions profondes. En définitive, Moustapha Niasse, au-delà des controverses inhérentes à toute carrière politique de cette envergure, restera comme un pilier de l'État sénégalais. Un homme dont la trajectoire
est inextricablement lié à l'histoire contemporaine du Sénégal, un témoin et un acteur clé de ces grandes transformations. Son sens de l'État et sa contribution au moment charnière du pays lui assurent une place de choix dans le panthéon des hommes politiques sénégalais. Nous arrivons au terme de notre exploration exhaustive de la carrière de Moustapha Niasse, une figure politique dont la longévité et l'influence ont marqué plus d'un demi-siècle de l'histoire du Sénégal. De son enfance modeste à Keur Madiabel, ancré dans une tradition religieuse respectée, à ses brillantes études qui l'ont propulsé au rang des élites intellectuelles, Niasse s'est imposé comme un homme de savoir et d'action, prêt à servir son pays au plus haut niveau. Nous avons suivi son ascension fulgurante, d'abord comme jeune conseiller diplomatique du président Senghor, puis comme secrétaire général de la présidence, et enfin comme ministre des Affaires étrangères, où sa maîtrise des dossiers et sa discrétion en ont fait un diplomate redouté et respecté. Ces deux passages à la primature, particulièrement son rôle stratégique lors de l'alternance historique de 2000, ont mis en lumière sa capacité à naviguer les tempêtes politiques et à garantir la stabilité de l'État sénégalais. Moustapha Niasse a été un acteur central des grandes transitions démocratiques du Sénégal. Son choix audacieux de quitter le Parti socialiste pour créer sa propre formation, puis son ralliement décisif à Abdoulaye Wade en 2000, ont démontré un sens politique aigu et une volonté de participer activement au changement. Ces 2 décennies à la tête de l'Assemblée nationale ont fait de lui un garant des institutions, un doyen dont la sagesse et la rigueur ont encadré le débat démocratique. Au-delà des frontières nationales, Niasse s'est affirmé comme un diplomate panafricain, agissant souvent dans l'ombre comme médiateur dans de nombreux conflits sur le continent, et représentant le Sénégal et l'ONU avec distinction. Son engagement pour la paix et l'intégration africaine témoigne d'une vision plus large, celle d'une Afrique unie et souveraine. Certes, une carrière aussi longue et aussi exposée ne peut être exempte de critiques. Les questions sur ses alliances, sa proximité avec le pouvoir et la nature de ses compromis ont fait partie du débat public. Pourtant, même ses détracteurs s'accordent à reconnaître son intelligence, son sens de l'État, son calme face aux défis et sa contribution indéniable à la stabilité démocratique du Sénégal. En se retirant progressivement de la vie politique active en 2022, Moustapha Niasse laisse derrière lui un héritage complexe mais profond. Il incarne la longévité, la résilience et le sens du service. Son parcours est une leçon de politique, de diplomatie et d'engagement citoyen, offrant à la jeunesse sénégalaise et africaine un miroir pour comprendre les enjeux du pouvoir et la nécessité de l'intégrité. Il restera dans l'histoire comme l'architecte silencieux des transitions, un homme dont l'ombre portée sur la démocratie sénégalaise est aussi vaste que son dévouement à la nation.